tous, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo spéciale allaitement, spéciale maman, et je vais vous parler de mon petit bébé qui est là depuis 10 mois avec moi, qui me suit depuis le début. Je vais vous parler de tire-lait Medela Symphony. Donc voilà, je vais vous présenter comment ça fonctionne, le désemballage, le machin, le truc, le bidule, et surtout vous donner mon ressenti par rapport à ce tire-lait. Et bien sûr, c'est un avis objectif qui n'engage vraiment que moi, parce que je vous le répète, je me répète à chaque fois, chaque maman, chaque allaitement, chaque bébé est différent. Donc du coup, c'est vraiment mon avis à moi, et donc on commence cette vidéo tout de suite. Alors, faut savoir que ce tire-lait là, donc c'est le Medela Symphony de la marque Medela. Il coûte à peu près entre 2000 et 3000 euros. Donc autant vous dire que sauf si vous avez prévu de faire 5-6 marmots, c'est pas le tire-lait que vous allez acheter personnellement. C'est un tire-lait qui va la plupart du temps, la grosse plupart du temps, se louer en pharmacie. Donc il n'y a pas de souci. Au niveau du remboursement, la Sécu prend pendant toute une année en charge la location du tire-lait pendant un an, donc à base de 12,50 € par semaine, et en général votre mutuelle, par exemple s'il y a des dépassements d'honoraires par rapport aux pharmacies, votre mutuelle va prendre les dépassements d'honoraires. Donc en grosso modo c'est gratuit pendant un an, et après c'est dégressif je crois. Si je dis pas de conneries, laissez-moi un commentaire si je dis des bêtises, mais je crois bien que c'est ça. Moi, j'ai loué ce tire-lait là une première fois en pharmacie et une deuxième fois sur le site grandirnature.com. Donc du coup, je vais pouvoir vous donner mon avis. Sachant qu'en fait, dans ce tire-lait là, vous avez une espèce de carte. Hop, vous la voyez. Une carte comme ceci, une carte magnétique. Ok, donc en fait, la première fois que je l'ai loué en pharmacie, il y avait donc une carte magnétique à chaque fois, mais il n'y avait qu'un seul programme. Donc là, je vais vous parler des deux programmes que j'utilise avec cette nouvelle carte magnétique, que vous avez en même temps que vous louez le tire-lait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, en gros, soit vous allez louer votre tire-lait avec un tirage classique, soit vous aurez un petit plus. Moi, je vais vous parler des deux modes de programme. Sinon, quand vous allez chercher votre tire-lait, vous avez une petite mallette de toute discrétion, comme ceci. Hop là, voilà, la sympathique mallette Medela, qui est quand même très très grande, et que moi je vous avouerai qui prend la poussière depuis 10 mois sous l'escalier. Donc voilà, une mallette de transport, vous pouvez tout ranger à l'intérieur, mais moi je ne l'ai jamais utilisé, même quand, parce que ce tire-lait là, je l'ai utilisé pour aller au boulot avec. Je vous avais montré... Pétard. Je vous avais montré dans une vidéo comment tirer son lait au boulot, et moi je vous avais expliqué que je mettais mon tire-lait dans un sac à dos, que je faisais vraiment attention à comment je le posais et tout. Donc mais ce tire-lait là était dans un sac à dos Eastpak, et j'avais aussi dans une autre petite pochette les tétrelles et tout ce qu'il fallait. Donc voilà, donc vous savez que vous avez la mallette quand vous allez chercher votre tire-lait en pharmacie, ou alors quand vous le recevez chez vous. C'est tout con. Là je vais enlever ça, mais au début voilà, vous avez juste un petit tire-lait kiki à faire, juste au cul du tire-lait, une petite vis à enlever, une petite protection à enlever comme ça, et en fait voilà, c'est pour sécuriser en gros le branchement du tire-lait. C'est vraiment tout con à faire, mais voilà, vous avez juste ça. C'est crado, dis donc. C'est vraiment pas grand chose et c'est fini. Bon, là j'ai enlevé le fil, hein, mais donc c'est un tire-lait qui marche sur secteur. Ce tire-lait là, c'est un tire-lait double pompe, c'est-à-dire que vous pouvez tirer vos deux seins en même temps, et ça c'est super pratique. Ce tire-lait là est vraiment pour un tirage de lait intensif, on va dire, c'est-à-dire moi je dirais à peu près plus de 3 fois par jour. Voilà, plus de 3 fois par jour, et surtout si vous tirez les deux seins, franchement il est très très efficace. Donc niveau accessoires, donc vous, quand vous allez recevoir le tire-lait, vous allez juste avoir le tire-lait là, la mallette, et ce truc là qui moi ne m'a servi à rien du tout. C'est un espèce de truc en fait pour poser les tétrelles comme ça, mais moi je m'en suis jamais servi. Donc vous allez avoir votre tire-lait, le câble d'alimentation, mais par contre vous allez devoir acheter des tétrelles. Oui, on va dire que c'est le pack de tétrelles. Le pack de tétrelles en fait, vous allez avoir ce truc là, ok. Vous allez avoir une tétrelle comme ceci, enfin 2 tétrelles à chaque fois. Donc 2 choses comme ça, 2 choses comme ceci, 2 packs de tétrelles, et chaque tétrelle se présente avec
un petit verre comme ceci, un petit gobelet, m'aider là, le petit filtre comme ça, la tétrelle, c'est ça la tétrelle, et ceci. Donc pour l'assemblage, c'est tout simple. Tchac, tchac et tchac. Par contre, mettez bien le filtre, parce que moi, une fois, j'étais en train de tirer mon lait pendant 2 minutes, je me dis, mais je comprends pas, j'ai pas d'aspiration. J'avais oublié de faire ça, de mettre ça. En fait, ça va vous faire le vide d'air, en fait. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas tirer votre lait. Voilà, c'est con. Au début, je me dis, mais à quoi ça sert? Mais en fait, non, si t'as pas ça, t'es pas bien, tu peux pas tirer ton lait. Et vous allez aussi avoir un petit truc comme ceci, hop, pour pouvoir, quand vous avez recueilli votre lait, vous mettez le petit capuchon, tchac, 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 et directement au frigo pour stocker. Donc quand vous allez recevoir votre tire-lait, quand vous allez acheter ça, il y a des mutuelles qui le prennent en charge, mais pas toutes. Moi, ma mutuelle, elle l'a pas pris en charge. Donc j'en ai eu pour une trentaine d'euros ce truc-là, mais par contre ce truc-là, vous êtes obligé de l'acheter. Parce que c'est un peu personnel, quoi. Sinon, au niveau des tétrelles, faites attention. Si vous avez les seins, comment dire, il n'y a pas de normalité sur les seins. Mais moi, par exemple, j'ai des gros tétons et des grosses auréoles. Donc du coup, au début, on m'avait donné ces tétrelles-là, qui étaient du 24 cm. Et en fait, elles étaient trop grosses, trop petites pour moi. Tout le téton ne passait pas, en fait. Et ça me faisait super mal. Donc je me suis renseignée. Et en fait, voilà, j'ai changé et j'ai pris du 27 cm. Je ne sais pas si vous verrez la différence, mais déjà, cette tétrelle-là est un petit peu plus grande. Et là, c'est impossible de voir, mais celle-là est un petit peu plus large. Donc voilà. Demandez à votre pharmacien conseil, et souvent, ils ont des espèces de modèles par rapport au sein. Donc, allez vous planquer quelque part. En fait, la mesure, mais voilà, ce serait con de dépenser 30 balles. Ou les tétrelles, je crois que ça coûte juste ça coûte 10 balles, mais ce serait con de ne pas avoir les bonnes, tout simplement. Parce que si vous n'avez pas les bonnes, du coup, quand vous allez tirer votre lait, ça va vous faire mal. Et si vous n'avez pas l'habitude, vous allez associer la douleur au tirage de lait. Et en fait, non, c'est juste que les tétrelles ne sont pas bonnes. Donc voilà, petit conseil. Donc une fois que vous avez acheté votre kit, vous lavez tout. Moi, je me suis pas pris la tête. J'ai même lavé le fil. Vous n'êtes pas du tout obligé de laver le fil. Mais dans tous les cas, vous lavez tout et vous stérilisez tout. Donc vous passez tout au stérilisateur ou alors dans une bassine d'eau bouillante pendant 5 minutes. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus simple à faire. Pour assembler, c'est vraiment tout con. Vous avez ce truc-là. Je ne sais pas s'il sera assemblé ou pas, mais vous mettez ce petit truc-là comme ceci. Toc. Vous prenez le câble comme ça. Ok. La tétrelle, on l'a déjà assemblée tout à l'heure. Hop, c'était comme ça. Et l'autre extrémité, vous mettrez ici la tétrelle. Au début, parce que j'avais du mal en fait, je sais pas s'il fallait assembler comme ça. Je sais pas comment il fallait le faire parce qu'en fait là aussi, on dirait que ça se visse, mais en fait non. C'est comme ceci. De toute façon, vous allez prendre le coup de main. Au début, c'est un peu compliqué, mais après, on y arrive. Après, vous allez voir, le tire-lait, c'est votre ami. C'est comme votre deuxième bébé. Donc, vous mettez ça comme ceci, hop, et l'autre comme ça, ok? Et ensuite, ici, vous avez un petit bouton comme ceci. Vous appuyez, hop, comme ça, voilà. Donc là, j'ai mis les deux, vous pouvez constater, hop, comme ceci. Donc, grosso modo, vous voyez, ça donne ça, avec deux sorties, deux fils différents, deux choses comme ça. Donc en fait, ce qui est pas mal avec ce tire-lait qui est vraiment un tire-lait double, c'est que, comment vous expliquer, je vais vous le brancher pour vous montrer un peu comment ça se passe. Je sais pas si cette vidéo elle va intéresser grand monde, mais vu que c'est mon petit chouchou depuis pas mal de temps, je voulais vraiment vous donner un avis objectif de ce produit. Donc je peux vous dire de vous à moi qu'au niveau de la robustesse, ça fonctionne très très bien parce que il est déjà tombé plusieurs fois et il s'est jamais cassé. Heureusement parce que sinon la caution, 900 balles. Donc voilà, le tire-lait est branché. Et en fait, comment ça se passe? J'ai déjà testé un tire-lait double, mais en fait, il y avait deux branchements sur un même moteur. Donc l'aspiration, c'était soit un tire-lait une seule, soit un tire-lait que vous pouvez utiliser en mode double, mais ce qui veut dire que quand vous le mettez en tire-lait double avec un seul moteur, on va dire ça moteur, et ben du coup l'aspiration a été divisée par deux en fait, alors que là c'est vraiment fait pour. Vous avez deux moteurs, on va dire entre guillemets. Par exemple là, hop, je l'allume, et en fait, vous voyez, vous avez vraiment chaque côté qui est indépendant. Et en fait, comment ça se passe? Ça se passe comme ceci. Avec ce petit truc-là, ça va faire le vide d'air. Pensez bien à le fermer. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, ça va faire le vide d'air. Bon, bien sûr, je ne vais pas vous montrer mes seins, mais par exemple, vous voyez, c'est branché. Et hop,
Vous voyez? Imaginez que c'est mon téton. Donc voilà, voilà l'aspiration. Très très bonne aspiration. Donc sinon, au niveau du fonctionnement du tire-lait, moi ce que je faisais, c'est que je tirais mes deux seins en même temps. Après, allez voir mes vidéos où je vous montre comment je tire mon lait et tout, on va pas s'attarder là-dessus. Mais pour le double tire-lait, j'avais acheté un soutien-gorge que j'avais fendu ici. Je mettais, je sais pas comment je vais vous le montrer, mais grosso modo, je sortais, on va dire que là, hop, c'est le soutien-gorge, je sortais ça comme ça. Imaginons que là, c'est le soutien-gorge qui est percé, ok? Donc, je mettais ça comme ça, et en fait, voilà, j'avais mes tétrelles qui tenaient. Bon, c'était pas super sexy, loin de là, mais au moins, ça tenait tout seul, voilà. Hop, je me baladais comme ça. Coucou mon chéri, t'as passé une bonne journée? Donc voilà, c'était comme ça que je faisais. Après, vous pouvez très bien, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce tire-lait pour tirer les deux seins en même temps, hein. Vous pouvez très bien tirer qu'un seul sein. Et du coup, il faudra le tenir comme ça, voilà. Par contre, ne le prenez pas comme ça. Soutenez un petit peu votre sein parce que sinon, vous allez avoir les seins qui vont finir par tomber. Parce que mine de rien, 150 ml plus le poids de votre sein, ça commence à peser au bout d'un moment. On passe à l'utilisation du tire-lait qui est bête comme chou. Vous avez 3 boutons sur ce tire-lait et encore 3 boutons, 2 boutons. Hop, et une molette, ok? La molette, elle tourne à l'infini et au-delà. Le premier bouton, c'est le bouton on-off. Le deuxième bouton, vous voyez, c'est une espèce de petite flèche avec des petites gouttes d'eau. Et là, c'est le bouton pour régler la puissance, en fait, de l'aspiration. Donc, deux modes différents, je vous en ai parlé au tout début de vidéo. Le premier mode, c'est le mode initial, c'est-à-dire que, en fait, pendant 15 minutes, si vous avez, ce mode il est pas mal, si vous avez du mal à tirer votre lait, si vous avez une baisse de lactation, ce genre de choses. Par contre, comme je vous l'ai dit, la première fois que j'ai tiré ce tire-lait, il n'y avait pas ce mode-là. Il n'y avait pas le mode initial, c'est un petit plus on va dire. Donc c'est un mode qui peut plutôt être pratique. Donc pour l'enclencher, vous appuyez sur le bouton on-off et directement vous appuyez sur le bouton avec la petite goutte. Et en fait, du coup, pendant 15 minutes, avec ce mode-là, ça va inspirer votre sein, désaspirer votre sein, plus ou moins fort. C'est vraiment l'appareil qui gère, c'est lui qui gère tout. Plus ou moins fort, ça va vous faire des temps de pause. En fait, plusieurs degrés différents d'aspiration dans le but de stimuler un peu plus votre lactation et automatiquement, il va s'arrêter au bout de 15 minutes. Donc voilà, c'est le premier mode que vous avez en option selon votre carte. Sinon, le mode classique en fait, vous appuyez sur le bouton on, ok. Là, vous réglez plus ou moins l'aspiration. Pendant 2 minutes, ça va vous faire une petite inspiration rapide. Comme ça. Si au bout de ces 2 minutes-là, votre lait ne sort pas, attendez, il va se déclencher automatiquement un autre mode. Mais si au bout de 15 secondes, 10 secondes, votre lait commence à sortir, dans ce cas-là, vous appuyez sur le bouton avec les petites gouttes et là, ça va déclencher un autre mode. Donc au début, la toute première phase qui va durer 2 minutes, 15 secondes ou 10 secondes selon si votre lait sort directement ou pas, c'est juste une petite phase attentive pour vraiment commencer la préparation et commencer à ce que votre lait sorte. Et ensuite, vous avez le mode classique. Et ensuite, vous exprimez votre lait tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et vous réglez plus ou moins l'intensité que vous voulez avoir. Donc voilà, c'est vraiment pas sorcier, il est vraiment pas compliqué ce tire-lait. Et franchement, ce qui est top, c'est l'utilisation de pouvoir tirer ces deux seins en même temps. Ça, c'est vraiment le top de chez top. Quand vous allez rendre votre tire-lait, n'oubliez pas de retirer ceci parce que vous l'avez acheté. C'est à vous et on ne sait jamais si vous faites un deuxième bébé dans la foulée. Moi, personnellement, je vais garder mes tétrelles, je vais tout garder parce que on ne sait jamais. J'aurai peut-être un petit bébé dans la foulée, donc je garde mes tétrelles au cas où. Sinon, au niveau du lavement des tétrelles, bon, j'ai pas grand-chose à vous dire. Mais moi, personnellement, je les lavais à fond, une fois par semaine. Je les stérilisé et tout. Après, vous faites comme vous voulez. Il y en a qui les stérilisent, il y en a qui les stérilisent à chaque fois qu'elles les lavent. C'est comme vous voulez. De toute façon, vous avez le manuel d'utilisation et c'est pas à moi de vous dire comment faire ou ne pas faire. Sinon, au niveau du tire-lait, il faut qu'il soit propre tout le temps. Après, voilà, le mien, il est cracra. Ça fait super longtemps que je les ai utilisés. Il faut que je le rende, mais voilà. Prenez soin de ce tire-lait. Prenez surtout soin des accessoires là. Si par hasard, ça peut arriver qu'il y ait de la condensation dans les fils, c'est-à-dire qu'il y ait de l'eau, grosso modo, arrête de bouger, dans les fils. Ce que vous faites, c'est que vous branchez le tire-lait tout simplement à vide, hop, vous enlevez l'autre côté et vous le faites tourner à fond. Vous essayez de placer le tire-lait en hauteur de façon à ce que le fil pendouille un peu
et vous le faire tourner grosso modo 7 minutes et vous allez voir que l'eau va descendre et couler. C'est vraiment pas grand chose, hein, c'est pas les grandes eaux, mais voilà, ça évitera d'avoir votre fil. Au niveau de votre fil, là il est cracra, mais ça fait super longtemps qu'il n'a pas tourné. Il faut toujours que vos câbles soient propres. Si au bout d'un moment vous voyez qu'il commence à s'abîmer ou avoir du moisi à l'intérieur, rachetez-en directement. Vous prenez pas la tête, rachetez-en. Mais pour éviter la moisissure ou ce genre de choses, lavez-les. C'est-à-dire que vous les lavez à l'eau savonneuse, vous faites rentrer de l'eau là, vous le faites sortir comme ça, tchac, 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 vous vous démerdez, vous faites tout ce que vous voulez. Et après, vous faites le tire-lait, comme je vous l'ai montré il y a 2 minutes, en position simple, sans rien du tout, pour vraiment que toute l'eau se barre. Parce que ce qui va amener la moisissure et la condensation, et ben c'est vraiment, comment dire, l'humidité dans vos câbles. Donc voilà, faites très attention. D'ailleurs, moi, ils sont très crado. Il va falloir que je les lave. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah, en tout cas, je vais lui dire au revoir. Pour une prochaine grossesse, j'utiliserai ce tire-lait là sans réfléchir. Parce que franchement, il a été très utile, très pratique. Je vous en ai montré des tire-laits que j'ai testés. Après, c'était pas des tire-laits professionnels, mais je vous en ai montré pas mal. Mais ce tire-lait là, j'en suis vraiment très contente. Allez voir mes autres vidéos par rapport à l'allaitement, mais moi je réussissais à tirer 250 ml à chaque fois que je tirais avec ce tire-lait au tout début, quand j'étais au taquet. Donc voilà, je suis très satisfaite de ce tire-lait. Après, c'est vraiment mon avis à moi, ça va dépendre de vous. Mais je trouve qu'il a une très bonne puissance d'aspiration. Et il est lourd, mais franchement, il n'est pas énorme de chez énorme. Il allait dans mon Nispac et tous les petits accessoires rentraient dedans. Donc franchement, ça va. Si vous tirez votre lait au boulot, je sais qu'il y a d'autres modèles, mais moi, vu que je voulais tirer mon lait au boulot rapidement et surtout faire les 200 en même temps, en 20 minutes, c'était torché. Donc très satisfaite de ce tire-lait. Medela, je trouve, est une très bonne marque. Donc très contente. Et voilà, en tout cas, c'était mon avis objectif. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à l'allaitement, par rapport à ce tire-lait-là en général, ou toute autre question. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Dans tous les cas, désolée si cette vidéo est un petit peu longue, mais voilà, je voulais vraiment vous donner mon avis par rapport à mon compagnon de route depuis 10 mois, que je vais rendre maintenant parce que j'arrête d'allaiter, j'arrête de tirer mon lait. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très bonne continuation, plein de bonnes choses, plein de bisous maman, au papa, à qui vous voulez. Merci de m'avoir regardé, très bonne continuation à vous, plein de bonnes choses, profitez bien, reposez-vous un petit peu quand même, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.